Joseph, fidèle parmi les fidèles au Salon CE, merci d'être venu encore une fois. Et nous avons débattu sur le thème de la traçabilité sociale. Donc j'en profite pour présenter l'opuscule de la CFTC qui traite de la traçabilité sociale. Sujet particulièrement aigu puisque source le dumping social est source de non-emploi en France et peut-être aussi à l'origine un petit peu y est pour quelque chose dans la crise économique. Le dumping social, c'est certainement la cause la plus profonde avec tous ceux qui veulent du profit immédiat de la crise économique. Puisque la mondialisation qui est un fait, elle se construit comment? Elle se construit sur le moins-disant social. C'est-à-dire que si je veux fabriquer un produit, de plus en plus, on délocalise pour aller vers ceux qui vont être les plus maltraités, les moins bien payés ou pas payés du tout. C'est le travail forcé. Je ne paye pas les gens, du quasi-esclavage, des enfants que je paye à peine. Et la mondialisation se construit comme ça. Et la traçabilité sociale, c'est une idée simple qui dit, mais moi, consommateur, quand j'achète un produit, je peux arbitrer entre la qualité, le prix, mais je n'ai aucune information sur le respect des normes fondamentales, le respect des normes humaines de ceux qui ont fabriqué. Ce qu'on demande dans la traçabilité, c'est que le consommateur, par quelque chose de simple, une pastille bleue par exemple, si le produit à la pastille, il sait que des normes sociales fondamentales ont été respectées, et après j'ai ma vraie liberté de choix, je peux payer 10 centimes d'euros de plus un t-shirt, mais je sais qu'au bout de la chaîne, c'est des gens qui ont été décemment traités qui l'ont fabriqué. Alors on a évoqué deux aspects de la chose. C'est l'aspect citoyen, c'est-à-dire que le comité d'entreprise, puisqu'on est ici au Salon CE, parle dans l'entreprise aux salariés de la manière de consommer, en expliquant qu'on ne consomme pas n'importe quoi, n'importe comment, mais aussi en tant qu'élu, de faire attention dans les allées du salon ici, de connaître leurs fournisseurs et de connaître quels sont les produits qu'ils achètent, et aussi de peser dans le cadre des réunions de CE quand on les consulte sur la mise en place d'une plateforme dans des pays comme le Maroc ou l'Inde. Est-ce que sur un résumé là, toi, tu aurais un message à faire passer à l'ensemble des internautes qui vont regarder cette interview? Oui, la consommation, ce sont nos emplois. Et dans les CE, on est là aussi pour protéger les emplois. Donc en s'intéressant à la façon dont les choses sont fabriquées, pour que les règles du jeu soient à peu près respectées, et pas égales. On ne va pas demander qu'il y ait un salaire minimum du montant de la France en Chine. Ce qu'on va demander, c'est que l'ouvrier chinois ait un salaire qui lui permette de vivre. Et dans nos CE, quand nous commandons, je dis les CE, mais les organisations syndicales, c'est la même chose. Quand on commande des produits, quand on s'intéresse à des voyages, il faut aussi s'intéresser à ceux qui travaillent, à ceux qui produisent. Et quand on met en concurrence, posons la question. Peut-être qu'on paiera un petit peu plus cher, mais qu'on fera travailler des gens qui ont une protection sociale plutôt que de faire travailler ceux qui n'en ont pas, donc de faire des bénéfices à des quasi-meneurs d'esclaves. Ça, c'est indécent. Alors, moralement, on peut se placer sur le terrain de la morale. Moralement, c'est inacceptable de faire travailler des gens en les exploitant. Et si j'ai pas de morale, je peux me dire que financièrement, si on continue comme ça, on est en train de se tuer nous-mêmes et de tuer nos emplois. Alors, est-ce qu'on veut être tous chômeurs ou pas? Ou est-ce qu'on veut ne plus avoir de chômage chez nous et ne pas avoir de chômage à l'autre bout de la planète? Parce que si on les paye correctement, ils développent de la richesse, ils développent eux-mêmes leur consommation et tout le monde est gagnant. Alors, tu parlais aussi d'éveiller dans les peuples de ces pays-là une vocation au syndicalisme, en quelque sorte. Puisque parmi les critères, c'est la liberté syndicale et des syndicats libres aussi. Comment peux-tu éveiller la liberté syndicale par une telle action? Alors pour nous, tu as fait référence, il y a 5 critères. Le respect du non-travail des enfants, le respect de l'interdiction du travail forcé, un salaire décent par rapport au niveau de vie du pays, un minimum de protection sociale par rapport au niveau de vie du pays, c'est-à-dire qu'en cas de maladie, d'accident ou quand je vais à la retraite, je ne suis pas jeté à la rue, mais j'ai eu des petites cotisations qui me permettent d'avoir un filet de sécurité et la liberté syndicale. Mais quel est le peuple? Quelle est la population qui ne désire pas la liberté? Tout le monde la désire. Quels sont les salariés qui ne veulent pas qu'il y ait des gens qui librement les défendent? Là où on ne le fait pas ou on ne le veut pas, ça s'appelle la dictature. Tout bon démocrate doit lutter contre toutes les dictatures. Alors, plus proche de nous, il y a ce dumping social et ces libertés qui sont quelquefois bafouées dans d'autres pays qui font aujourd'hui partie de l'Union européenne. Est-ce que dans ces pays-là, on peut se reposer sur des organismes qui peuvent nous donner des informations sur les endroits, les usines et les produits qui sont fabriqués de manière socialement responsable? Alors, je vais prendre un exemple précis. La CFTC, on a un accord, on est très proche du syndicat Cartel Alpha en Roumanie. Comment ça se passe? Quand Cartel Alpha
a un problème avec notamment des commandes qui viennent de France ou un groupe qui a une filiale en Roumanie, il nous contacte en nous disant ce qui se passe. Et c'est là-dessus qu'on veut jouer aussi. Quand on dit traçabilité sociale, on veut voir ce qui se passe avec des gens en permanence là où ça produit. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les syndicats ou les ONG fiables qui sont là. Et pour l'exemple de la Roumanie, on a une très grande société de distribution française qui, en France, a une charte de respect social qui est fort bien faite. Ben, nos amis roumains nous ont déjà appelés en nous disant, voilà, dans les filiales, pas de syndicat, une femme enceinte, c'est une femme virée, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils nous ont fait remonter le problème. Nous, on a vu la direction générale en disant, ben, c'est très bien votre charte en France, mais là, sur le terrain, tel jour à telle heure, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors le dernier point, on a aussi évoqué la proximité de l'élection présidentielle et la volonté peut-être d'aller porter ce discours auprès de l'ensemble des candidats. Est-ce qu'une démarche est en route là-dessus? Est-ce que toi, tu as déjà fait des actions auprès de candidats précis? Et est-ce que tu as déjà eu des réponses? Alors, nous avons vu évidemment tous les groupes politiques pour leur présenter la traçabilité sociale. La réponse globale, c'est une très bonne idée. Vous nous amenez la faisabilité parce qu'on le souhaite, mais on n'avait pas très bien vu comment le faire. Alors la faisabilité, c'est que ce qu'on propose, c'est le socle, c'est la base, c'est la première marche de l'escalier. On ne propose pas la perfection, il y a eu des tentatives, il y a eu des normes, il y a des normes qui existent, c'est trop complexe, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Si on fait quelque chose de basique, on y arrive. Ça, le politique le reçoit très bien, quelle que soit sa couleur. Maintenant, j'aimerais qu'ils mettent en œuvre. Alors aujourd'hui, il y a 100 députés qui sont co-signataires d'une proposition de loi pour mettre en place la proposition de traçabilité sociale. C'est une bonne chose et il est rare qu'il y ait un tel nombre de parlementaires qui co-signent une proposition de loi. Donc ça a un fort impact. Mais évidemment, pour la présidentielle, on va en profiter pour demander à tous les candidats s'ils mettent la traçabilité et la mise en place pratique de la traçabilité dans leur programme ou pas. Alors, j'évoquais aussi le fait que ceci fait partie du développement durable, puisque la relocalisation, l'équité dans l'achat des produits, c'est aussi du commerce équitable, si on accepte de payer le prix, la main-d'œuvre, le prix correct pour la main-d'œuvre. Donc j'avais suggéré à la CFTC de postuler l'année prochaine pour le trophée des initiatives durables, pour que peut-être, parmi les divers dossiers, vous ayez un trophée, parce que ça me semble être au cœur des valeurs défendues par les comités d'entreprise. La sauvegarde de l'emploi, la solidarité et l'équité. Donc je te le conseille de nouveau et j'espère bien que vous allez monter un dossier. Nous allons postuler dès que j'ai le dossier. Nous allons postuler, dernier point peut-être sur la traçabilité, à la différence de ce qu'on appelle la marque France par exemple, qui est un renfermement sur soi-même. Nous, on défend la production chez nous, c'est normal, on défend nos emplois. Mais on défend aussi le fait qu'à l'autre bout de la planète, ils puissent travailler dans des conditions décentes. Et ça, c'est la solidarité entre tous les salariés, et c'est essentiel. Pas de repliement, mais ce qu'on veut de bien chez nous, on veut le bien aussi pour les autres. Alors, je vais te laisser la conclusion en adressant aux internautes qui vont regarder cette interview un message juste avant ton départ pour retourner à tes prérogatives de ton mandat de secrétaire général de la CFTC. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos internautes qui vont nous regarder ? S'ils ont des responsabilités dans un CE, leur responsabilité, elle le dépasse largement. Et quand ils ont à faire des achats, qu'ils veillent à mettre en concurrence en demandant des clauses sociales. Quand j'achète des produits, que ce soit des stylos bics ou des casquettes, que je demande, exige de mon fournisseur les preuves que les salariés à l'autre bout sont décemment traités. Ce que je veux pour moi, je le veux pour les autres. Merci Joseph. Donc, au semestre prochain, puisqu'on reparlera de ce sujet-là. Demain avec Jean-Claude Mailly, après-demain avec Bernard Van Crenest. Merci à tous et à plus tard. Au revoir.